pardon est possible s'il y a la vérité, s'il y a la justice, si nous disons non à l'impunité. Parce que pardonner, mais il faut pouvoir poursuivre les bourreaux qui ont mis la Côte d'Ivoire en sang, qui ont fait que autant de plaies sont béantes. Et petit à petit, nous espérons que quand justice sera faite, ces victimes pourront pardonner et pouvoir revivre les uns avec les autres. Nous sommes venus appeler les uns les autres à vivre ensemble, à se rapprocher les uns des autres, malgré la douleur encore forte. Mais l'État de Côte d'Ivoire est en train de travailler à faire en sorte que la justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la justice soit équitable et que chacun puisse revivre dignement, que chaque victime puisse vivre dignement. L'indemnisation des victimes fait partie du grand processus de réparation des préjudices dus aux victimes de Côte d'Ivoire. Et l'indemnisation est en marche. Ça a commencé depuis le 4 août 2015, le lancement a commencé avec le président de la République lui-même. 3500 personnes qui ont perdu la vie ont vu leurs parents recevoir quelque chose. Symboliquement, 1 million par vie perdue, c'est peu, mais en même temps, c'est montrer la compassion de l'État. Et puis symboliquement, mais de façon intégrale, 1000 personnes, 1000 blessés sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, prise en charge médicale et prise en charge psychologique. Ça fait 4500 personnes. Le processus n'est pas long parce qu'il ne faut pas à travers ce processus créer d'autres frustrations. Il ne faut pas à travers ce processus créer d'autres tensions. C'est pour cela que nous devons prendre le temps de bien faire toutes les vérifications afin que tout le monde reçoive réparation et réparation juste. Et chaque fois, quand il y a le procès, quand il y a une audition, on dit que nos enfants ne sont pas morts, que c'est des montages, et que le sang qui a coulé, c'est du bissap, vous savez que ça remonte encore. C'est difficile de pouvoir accepter ça. C'est la manière dont ces enfants-là sont partis. Sinon, on a perdu beaucoup de parents. Mais la manière dont les enfants sont morts, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de douleur. Quand on prend pour une marche pacifique, on prend un char et qu'on vient bombarder des femmes, c'est-à-dire au moins si nous sommes en guerre, on peut comprendre, mais nous ne sommes pas en guerre. C'est une marche pacifique et les femmes marchaient. Et puis maintenant, moi je n'ai jamais vu ça dans mon pays. Maintenant, près de la soixantaine, je n'ai jamais vu, même dans un livre d'histoire, je n'ai jamais vu qu'en guerre, on a tué des femmes avec un char. Donc c'est ce qui blesse, c'est ce qui touche. Après chaque communication, c'est une cérémonie de commémoration. Merci infiniment